Bonjour à tous, ici c'est Serge Kakilimbe du www.jctwim.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui nous sommes lundi et comme vous le savez, à partir de maintenant on aura une émission quotidienne dédiée à des cryptos en particulier le dimanche. Donc vous savez bien que le samedi c'est le crypto rapport, le dimanche c'est le Bitcoin Trading et le lundi maintenant c'est le Ethereum et Dash Trading Time comme vous pouvez le voir ici à l'écran. Donc là, vous savez exactement ce qu'on va faire. On va se focaliser sur l'analyse technique, le price action, et on va regarder exactement au niveau du risque et de la volatilité et déterminer les probables opérations spéculatives à court terme. Ok. Donc voilà. Et encore une fois, je dois le dire, c'est que ce que je suis en train de montrer ici, c'est purement de manière illustrative. Juste pourquoi? Pour appuyer ma thèse, mon point et, comment dirais-je, mes analyses. Donc en aucun cas, cela doit être pris comme une initiation et une incitation à aller investir et trader avec des actifs financiers aussi volatiles que les crypto-monnaies. Donc ceci, c'est mon humble avis tout simplement au niveau comment dirais-je, à niveau illustratif, éducatif et informatif. Donc pour toute personne qui réellement désirait faire cela avec de l'argent, avec du capital à risque, eh ben, qu'il fasse ses propres recherches et ses propres analyses ou bien qu'il vienne et qu'il contrate un de nos services au www.jctwim.com et je serai ravi de l'aider. Donc là, on va commencer sans plus attendre, on va directement aller là-dedans. On va directement commencer par Ethereum. Donc là, pour faire, moi, je vais me bouger de l'écran vu qu'on n'a pas besoin de moi. La star ici, ce sont les graphes. Et maintenant, on y va directement. Donc maintenant, on va commencer par Ethereum. Donc Ethereum, qu'est-ce que l'on voit ici? Donc là, si vous suiviez déjà les crypto-rapports depuis un certain bout de temps, vous avez bien vu qu'on a cette longue directrice de tendance ici. Là, vous voyez cette ligne de tendance ici oblique avec la résistance que l'on a ici aux alentours des 380. Donc, on a un niveau à 380 dollars et 415 dollars. Mais exactement, nous, et cette directrice de tendance ici, qu'est-ce que l'on a? Et maintenant, elle tend à aller vers le bas. Donc, vous voyez, depuis ce max ici aux 375 dollars, on a eu des hauts plus bas chaque fois. Et maintenant, vous voyez qu'on forme une espèce de grand triangle ascendant, mais on a cassé vers le bas. On a eu ce niveau d'annulation ici. Donc, ça nous fait un triple top une fois, top deux fois, top trois fois, et toujours avec des patrons de rejet, hein, de prix plus haut. Vous voyez, montée, annulation, montée, annulation, montée, annulation. Ne vous inquiétez pas, je vais ressouligner le tout. Et ici, qu'est-ce que l'on a maintenant? Vous voyez qu'à chaque fois, lorsqu'on a ces rejets, on corrige fortement, on revient à la hausse, on rejette la résistance, on corrige un peu moins. Vous voyez, on crée un bas plus haut à chaque fois. Et maintenant, on est ici, on est vraiment à l'angle, donc vraiment à l'angle le plus aigu ici de ce triangle. Là, vraiment, c'est très, très, très étroit. Et donc maintenant, on espérait une cassure à la hausse pour aller rejoindre les 400 et les 420 dollars. Mais non, là, on est resté latéral. Et qu'est-ce que l'on a? On voit ici qu'on a toutes les moyennes mobiles qui sont là exactement. Donc, il n'y a pas de volatilité. La volatilité était supprimée. Donc, on n'a pas de fluctuation de prix importante. Donc, ce n'est pas intéressant au niveau spéculatif parce qu'on n'a rien. Là, il faut vraiment aller intraday. Mais vous voyez que ce ne sont pas des mouvements intéressants. Mais ce qui nous intéresse personnellement à moi, ce type de mouvements-là. Oui, c'est des mouvements de l'ordre de plus de 100 dollars, 80 dollars, 50 dollars. Ça sont des mouvements très, très intelligents. Pourquoi? Parce que là, on peut capitaliser fortement dessus. Donc ici, à partir de cette bougie-là, vu qu'on a eu encore ici ce qu'on appelle une annulation de la hausse, encore une fois un rejet, donc un triple top, qu'est-ce que l'on a vu ici? Pas de continuité dans la baisse. Pourquoi? Dû à une suppression de la volatilité. Donc on a la moyenne mobile de 21 semaines et 26 semaines ici. Vous voyez pas de continuité. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on a? On a toujours ces hauts plus bas par rapport aux autres bas que l'on a eu. Et là, on est en mouvement latéral. Qu'est-ce qu'on a maintenant? On a une clôture au-dessus de la moyenne mobile de 4 semaines qui est en turquoise. Donc maintenant, on espère revenir vers le niveau des 340 dollars et de là aller plus haut. Donc ce serait un multiple top, donc un quatrième top ici, quatrième fois en résistance de cette directrice de tendance ici oblique et espérer retourner à la résistance technique des 375-380 dollars. Donc ça, c'est ce que l'on voit vraiment. Là, maintenant, premièrement, on va maintenant redessiner ce que je vous disais. Donc la directrice de tendance, vous l'avez là. Attendez, on va changer de couleur. Comme ça, on a quelque chose d'un peu plus... Ouais, cette couleur-là est pas mal. Comme ça, ouais, on va bien mettre ces niveaux-là en évidence. Vous voyez, on a notre triangle ici. Vous voyez, on a une fois, deux fois, trois fois. À chaque fois, des patrons de rejet. Patrons de rejet, pas trop de rejet. Mais qu'est-ce que l'on a? On a des bas chaque fois plus haut. Et maintenant, on est ici. Et cette zone, elle est compliquée. Donc là, vous voyez que là, ici,
la volatilité a été supprimée. Si on va plus bas, on a ce premier niveau là, les 260, mais si on va plus bas, on peut revenir ici et atteindre les 180, 170, entre 160 et 180. Mais maintenant, nous, on espère réellement aller plus haut et retourner vraiment rechercher cette tendance ici haussière. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez, Ethereum est dans une tendance haussière. Là, à ce niveau-là, bien grand. Mais maintenant, on a ici cette, on va dire quoi, ce petit canal, ce canal intermédiaire ici, et là, ça nous fait cela. Donc là, on attend de revenir au niveau des 440, mais ça ne se passe pas. Ouais, on va dire, on est dans la moitié inférieure du canal haussier, et là, pour le moment, on peine réellement à passer ces niveaux-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent. Rappelez-vous, il y a une news il n'y a pas longtemps que j'ai donné dans le crypto rapport où il y a eu beaucoup d'Ethereum, plus de 150 nœuds d'Ethereum qui ont été bloqués et on n'arrive pas à les débloquer, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est très négatif quand même pour Ethereum, son application, et ainsi de suite. Et donc là, ce qui fait qu'on ne verra pas les prix aller réellement plus haut. Et encore une fois, il y avait encore le Byzantium Fork au niveau de l'Ethereum qui était censé être quelque chose de positif, mais on n'a vraiment pas vu de gros lancements. Enfin, quand je dis lancement, c'est-à-dire mouvement important et voir vraiment l'action aller vraiment, enfin, l'action, la cotisation aller vers le haut. Mais cela étant, on reste haussier hein, quand même dans le Ethereum. Vous voyez qu'Ethereum, depuis les bas, aux alentours des 50 dollars, on est réellement bien plus haut. Et maintenant, on serait réellement en train de former un grand A, B, C, D haussier. Donc, vous voyez ce grand canal haussier. On a le point A qui est le point d'inception, le point B. Là, maintenant, on est dans ces niveaux de correction. Tout ça ici avec le triangle formation, donc le point C. Et maintenant, normalement, on devra aller chercher un point D réellement bien plus haut. Donc, Ethereum, réellement, techniquement, devrait aller être réellement bien plus haut. Mais on attend. Vous voyez qu'ici, ça, c'est une zone très conflictive ici, hein, aux alentours des 250 et 350 dollars. Donc, on a quand même 100 dollars de range. OK? Donc, là, c'est cela. Mais maintenant, en gros, moi, qu'est-ce qu'il y a? Concrètement, ici on est là pour du trading, on est ici pour prendre du positionnement. Bah, qu'est-ce que je vois? Oui, réellement, vu que je suis toujours dans un inside week candle, dans la fluctuation de prix de cette grosse bougie rouge, qu'est-ce qu'il y a? Réellement, j'aimerais revenir à la baisse. J'aimerais réellement revoir une baisse. Donc, mais oui, que ça peine. Donc, chercher une baisse ici, ce serait une opération qui serait compliquée. Donc, oui, là, pourquoi? Parce que j'ai pas envie d'être mis dedans et de ne pas voir vraiment un mouvement comme j'aimerais voir. Donc, il y a beaucoup de risques ici, à la baisse comme à la hausse. On n'a pas de direction, mais on voit qu'on peine à aller vers le bas. On continue toujours à faire des bas plus hauts. Donc, ce serait plutôt ici chercher une hausse. La hausse, on la prendrait comment? Vous voyez ici, on a déjà peiné à prendre une hausse au-dessus des 320 dollars. Et là, le mieux, ce serait quoi? D'attendre les 340 dollars. Donc, d'une manière agressive, je dis bien, entrer de manière agressive serait chercher un achat aux alentours des 320 dollars. Un achat beaucoup plus conservateur, ce serait attendre, vous voyez ici, d'être au-dessus du niveau des 340 dollars, exactement ces niveaux-là. Et ensuite, quoi, 340 dollars, aller chercher quoi? Les 375, voire les 400 dollars. Donc là, ce serait vraiment ça. Donc on va dire entre 320 et 340 dollars. Donc là, maintenant, là, c'est ce que l'on voit. Vu que la baisse, on voit vous voyez, les moyennes mobiles sont vraiment en train d'agir ici comme support et le prix va vraiment vers le haut. Mais là, on est dans cette phase, encore une fois, de trade horizontaux. Donc en trade, comment dirais-je, on va en sideways, donc en trading de forme horizontale. Et là, maintenant, quoi, moi, je m'attends réellement à aller au-dessus de 320. Donc, d'abord, j'ai besoin d'avoir une confirmation, une clôture au-dessus de 320 et une continuation. Vous voyez, comme ça a été le cas ici. Mais là, on a vraiment rendu au marché et on est retourné au-dessus des 320. Donc, je dois avoir une clôture au-dessus de 320 et au-dessus de 320, bah là, vous voyez, ce serait la moitié de cette bougie rouge. Donc, on serait déjà en train d'annuler cette baisse. On reviendrait dans la sphère supérieure et là, réellement retourner au-delà des 340 et 340, remonter vers le haut, donc 360, 380, etc. Donc maintenant, on va regarder qu'est-ce que le système a en réserve pour nous. Et là, on est sur la page d'Ethereum, donc on a bien vu le prix là. Attendez, je vais rapidement reconfirmer le prix pour être sûr que ma page était bien actualisée. Donc on est à 312, voilà, parfait. 312,55, donc là on est là. Donc là on est dans le prix exact. Vous voyez qu'aujourd'hui on est dans une petite hausse là. Hausse de 3% aujourd'hui, le prix de 312. Qu'est-ce que je vais voir? Je dis, moi, je vais chercher un achat au-delà des quoi? Des 320 dollars. Momentum down, 301. Momentum up, 323. Donc, 323, ce serait vraiment, si cette hausse continue, d'après le système, ce serait vraiment là où on pourrait réellement arriver. Donc là, c'est une zone très critique, comme vous l'avez vu. Donc maintenant, ce serait quoi? 323 dollars. Moi, je serais en train de chercher des opérations haussières. Donc, ce serait quoi ici? Moi, mon système me dit de entrer à 314 exactement.
stop à 303 et d'aller chercher les 325 dollars. Donc, vous voyez que je serai vraiment dans cette zone de momentum. Et là, ce serait déjà un premier trade. Premier trade, quoi? En gros, il y a un risque, il y a une volatilité ici de 25 dollars, plus ou moins, on va dire plus de 20 dollars, entre 20 et 24 dollars. Et moi, je vais essayer de capitaliser entre 11 dollars. Ça, c'est l'opération que je vais essayer de prendre, une opération dans laquelle il y aurait 11 dollars en jeu et récupérer, et comment dirais-je, avec des alertes à tous les 5 dollars. Donc, si l'opération, je rentre à 314, à 309 dollars, donc ça va contre moi. Je réévalue ma position où je sors carrément. Et si je suis genre à 314 et que je suis aux alentours des 319, 320 dollars, eh ben là, je sécurise des gains. Donc, ce serait vraiment aller de 314 à 325. Donc, vous voyez exactement là où je voulais rentrer. Donc là, il y a un risque à prendre. C'est 11 dollars. Ce n'est pas grand-chose, mais bon, ça va. Maintenant, au niveau technique, où on est? On est à 312, vous voyez qu'on est juste sur une zone de point pivot. Qu'est-ce qu'on a? On a résistance 1, résistance 2, résistance 3, et ceci c'est en horaire, donc sur les points pivots que l'on a dans les unités de temps horaire, et on voit que le R3 est aux alentours de 316 et les supports sont bien plus bas. Donc là, je suis juste sur une zone de points pivot, donc c'est une zone décisive. Maintenant, on va regarder un peu ce que me disent les autres indicateurs techniques. Tous me disent quoi? Un strong buy. Juste un qui me dit sell, mais strong buy, et comme, ouais, comme je l'avais dit ici, moins de volatilité, ce que moi j'ai vu à l'œil. Ici, on le voit, on nous le confirme qu'il y a moins de volatilité. Donc là, on va avoir des mouvements, vous voyez, très petits. Donc, vous voyez que ça a fortement baissé. Donc, moi, j'essaie vraiment de capitaliser. Je ne vais pas m'octroyer un risque au-delà des 11 dollars. Donc, ici, qu'est-ce qu'il y a? Strong buy. Donc, on dit quand même d'acheter à cette zone de point pivot. Donc, oui, je pourrais même rentrer à 315. Donc, 315 dollars pour aller rechercher les 325 et ainsi de suite. Donc là, ça peut être pas mal. Et ici, qu'est-ce que j'ai ici? Ici, on va regarder les moyennes mobiles, toujours en unité de temps horaire. Moyenne mobile de 5 heures, 10 heures, 20 heures, 50 heures, 100 heures et 200 heures. Et toutes les simples comme les exponentielles me disent toutes d'acheter. Donc c'est un buy, buy, buy. Donc vous voyez que j'ai 3 recommandations d'achat. Déjà, numéro 1, moi, j'ai vu ce qu'il y avait, donc moi, avec mes propres critères. Et ensuite, je viens m'aider avec un système algorithmique et un système de gestion du risque, d'analyse quantitative aussi, qui me disent, bah quoi, tu devrais acheter ici. Donc, vous voyez, le système, il est sans émotion, mais c'est à moi à gérer la position et regarder ce que j'ai comme risque. Donc, vous voyez que j'ai 5, 11 et 25. Donc, moi, ici, je vais à un risque 100%. Le maximum que je vais m'autoriser ici, c'est 11 dollars. Donc, ce serait entrer à 315 et voir si ça va arriver jusqu'au 325. Et là, ben, commencer réellement à... Donc, ce serait 10 dollars ici, en gros. Donc, voilà. Donc, le système ici me dit achat à 315 pour essayer d'aller à 325. Moi, mon critère, c'était d'attendre des confirmations à 325. Mais de là, il y a moins de volatilité, on verra. Donc, oui, j'ai le choix. Ou je rentre à 315 dollars, ou j'attends une confirmation à 320 dollars, ou encore j'attends une confirmation à 340 dollars. Mais le momentum, comme vous l'avez bien vu ici, le système me dit bien que quoi? On est dans des zones qui vont vers les 323, donc entre 300 et 325. Donc, voilà ce qu'il y a ici. OK? Donc, ça, c'est pour Ethereum. Donc, Ethereum, achat réellement à très, très, très court terme de 315 ou 320, donc de 315 pour aller vers les 325. Et moi, je préfère attendre. Donc, ouais, là, c'est ce que le système me dit, mais moi, je préfère attendre réellement de voir une clôture au niveau des 320 et de là aller plus haut. Mais cela n'empêche que je peux être là, venir et placer un ordre différé et attendre. Pourquoi? Parce que si jamais il y a une montée fulgurante de ce type-là, ben, j'aimerais être dans ce trade-là. OK? Donc, ça, c'est Ethereum achat. OK? Donc, voilà, Ethereum achat. Maintenant, on va aller au numéro 2 que l'on va faire. On va aller à Dash. Et Dash, Dash, Dash. Voilà, Dash face au dollar américain. Et Dash face au dollar américain, Dash est exactement, comment dirais-je, oui, la phase que l'on a vue du Ethereum, ben, Dash était pareil, mais Dash après a su profiter de cela. Donc vous voyez exactement ce que je venais de dire avec l'Ethereum. On a plus ou moins le même triangle qui est en train de se former. On avait un top, deux tops, trois tops, ouais, multiples tops, ouais, dans cette tendance baissière. Enfin, on est dans une tendance haussière, mais à court terme, on avait fait des hauts et des hauts plus bas. Et dans la longue tendance, on est toujours haussier avec des bas et des bas plus hauts. Donc rappelez-vous, on avait vu un triple top avec l'Ethereum et directement après, ouais, on peine réellement à remonter vers ces niveaux-là. On va dire qu'ici, l'inclinaison au niveau du Dash, comment dirais-je, la correction est bien plus forte, la tendance baissière était claire à moyen terme. Mais maintenant quoi? Vous voyez ce que je vous disais. Quand on met des ordres différés, c'est quoi? C'est de pouvoir profiter au cas où il y aurait un grand spike, donc vraiment une entrée en matière, donc une entrée forte de volatilité,
moi, avec mon ordre différé, ben, je profite directement d'un grand mouvement pareil. Je capitalise sur, comment dirais-je, sur cette courte période, ouais, ce court trade, donc de 5 dollars à 10 dollars, ben, je les prends. Mais au moins, je suis dans le mouvement. Vous voyez, ça c'est très, très, très important d'être dedans. C'est pour ça que je fais en sorte de pouvoir anticiper la chose. Mais vous voyez ici, comme il s'est passé avec Dash, qui sait, peut-être avec Ethereum, il peut avoir la même chose. S'il y a quelque chose de très positif, un fort catalyseur qui va vraiment impacter le prix du Ethereum à la hausse, bah, j'aimerais être dedans. Donc ici en grand pour Dash, comme vous l'avez déjà vu, on l'a fait pour ce qu'on a fait ici pour comme on l'a fait pour l'Ethereum. Donc vous voyez vraiment la grande tendance haussière et on a vraiment notre A, B, C, D. Là, on est revenu en zone de résistance et après, la chose, c'était vraiment d'aller bien plus haut et d'aller ici. Donc vous voyez là, c'était les zones de résistance. Vous voyez là, on a caressé, on a flirté avec cette zone. Et ça, c'était les zones de support. Toujours dans notre A, le point B, la correction. On cherche un C. Et après, la même distance qu'on a entre A et B, c'est la même distance qu'on aura entre C et D. Et vous voyez que là, on est déjà allé à ces niveaux-là. Là, ici, qu'est-ce que l'on a? On a maintenant ce niveau ici, hein, qui est cette résistance qui a été atteinte. Et maintenant, on a quelque chose ici de très fort, on a un pointer. Donc, on sait maintenant qu'on peut atteindre pratiquement les 500 dollars. Donc ici, on est là, fortement, fortement haussier. Vous voyez, on a eu vraiment ce qu'on appelle ce cup and handle. Là, on l'a fait. Et là, maintenant, on va s'attendre à avoir un petit mouvement comme ceci et puis bouger vers le haut. Donc ici, on s'attend à avoir quoi? À avoir un mouvement horizontal. Pourquoi? Parce que vous voyez la moyenne mobile de 4 semaines qui est ici, il faut que le prix ait une interaction avec la moyenne mobile. Donc on va s'attendre à quelque chose, on va venir retester cette résistance, maintenant c'est un support et rebondir de là et retourner plus haut maintenant. Ok? Vous voyez comme ça a été un peu le cas ici, hein. Bon, voilà, ici on allait en descendant, mais là maintenant ouais, on doit commencer à faire quelque chose comme ça et sûrement recréer un nouveau canal ici. Donc là, vous voyez que la chose qu'on essaye de faire ici, c'est toujours d'avoir toutes les probabilités. Tout type d'opération, tout ce que l'on peut voir doit être là et on doit vraiment, comment dirais-je, être sûr qu'on a tout couvert, qu'on a toutes les probabilités, toutes les possibilités d'opération couvertes, tant à la hausse comme à la baisse. Et ça, c'est le travail d'un spéculateur. Donc maintenant, moi, qu'est-ce que je vois ici? Je vois que la moyenne mobile de 4 semaines est très, très, très loin du prix. Et maintenant, je m'attends à quoi, moi? Je dirais, ben tiens, vu comme on est là, si on reste comme ça durant la semaine, c'est parfait. Mais si on va plus bas, j'envisage quand même d'avoir un short aux alentours des... Là où je suis à 403, c'est quand même assez près, hein. La moyenne mobile est ici, aux alentours de 329, donc ça peut revenir vraiment bas. Mhm. Là, j'ai on va dire une résistance intermédiaire, maintenant support aux alentours des 300 et quelques. Vous voyez qu'on peut, je ne recommande pas ça. Pourquoi? Parce que là, on est quand même haussier. Vous voyez, donc là, j'aimerais quoi? Ben, voir que ça va redescendre, voir une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines et voir si j'ai une possibilité d'achat aux alentours des 350. Mais toutefois, on va dire en dessous de 400. Vous voyez ici en dessous des 400, là, si ça continue comme ça, si ça revient ici, en dessous des 400 dollars, ben, avoir un short pour retourner vers les 340. Donc ici, c'est quoi? Je m'attends réellement à ce qu'il y ait une phase de correction. On est toujours en support de canal. Vous voyez ici le canal haussier, comme il est là. Support ici, résistance. Deuxième zone de support ici, on essaie de remonter. On a atteint là, mais on n'a pas eu de clôture à ce niveau-là. Vous voyez, on recède le tout. Donc qu'est-ce qu'il y a ici? On va faire le fameux straddle. On est à 425. Je vais laisser passer pas mal de points. Je vais dire achat à 440 pour remonter et vente à 400. Donc le jeu ici, ça va être le suivant. Je vais ici à ce niveau-là rechercher un achat pour aller vers le haut et ici rechercher une vente pour aller vers le bas. Target ce niveau-ci si ça va vers le bas. Target ce niveau-là si ça va vers le haut. Et ça, c'est une zone conflictive. On est là maintenant et oui, ça équivaut à cette zone-là. OK? Pourquoi cette zone-là, je me dis ici? Vous voyez, là, c'est mon canal. Si je reviens là, à partir d'ici, je pourrais réévaluer des points d'achat pour revenir réellement plus haut. Numéro un, repasser la résistance et continuer plus haut pour réellement faire mon point D. Rappelez-vous du fameux A, B, C et avoir réellement le D. Donc, avoir vraiment une bougie solide, fermée, complète à ces niveaux-là. OK? Donc, ça, c'est la chose. Donc, on a noté quoi? On va prendre les deux opérations ici. C'est regarder qu'est-ce que je pourrais faire, moi, au niveau des 440 pour aller vers le haut et en dessous des 400 dollars pour aller vers le bas. De 440 pour aller vers le haut, ce sera aller vers les 480 dollars et des 400 pour aller vers le bas, ce serait aller vers les 350. Allez, on va quand même garder la moyenne des 300, des 40 points, des 40 dollars. Donc voilà, aller vers les 360 et ainsi de suite. Donc là, maintenant, on va regarder ça directement. On retourne maintenant à la feuille de calcul. Vous voyez ici en bas, j'ai toutes les cryptos qui sont là, donc tout ce qu'on est en train de suivre. Comme je vous le dis,
Et je lui dis bien, ce n'est pas une incitation, ça c'est vraiment de manière illustrative pour montrer le système, comment je travaille. Il y a pas mal de personnes qui voulaient savoir ce qu'il y avait. Ils étaient fort intéressés par, on va dire, le niveau des services et tout ce qu'il y avait, tout ce qu'ils pouvaient avoir. Ben voilà le genre de choses que vous allez pouvoir avoir au quotidien. Donc ça c'est vraiment pour illustrer le tout. Donc voilà, là on est dans Dash. Vous voyez qu'on a la même feuille de calcul, on a tout notre historique, on a le système identique à ce que l'on a vu. Vous voyez que maintenant Dash est fort baissier, donc on a atteint ces hauts là et on a cédé tous nos gains. Ici on a quoi? 32 dollars, donc vous voyez 40 dollars que moi je voyais, on serait plutôt allé à 30 dollars ici. Mais moi là-dedans, dans ces, on va dire 30 dollars, on va essayer quand même de prendre 15 dollars ici de manière sûre. Donc dans les 35 dollars, c'est le gros du mouvement. Mais moi, j'essaie de sécuriser toujours 15 dollars. Ça, c'est un risque que je m'octroie. Et dans cela, ben, une fois qu'on arrive à... La stratégie, ce serait quoi? Une fois qu'on a 7 dollars de gagné, on les assure. Et si on a 7 dollars de perte, on réduit la perte. Et même s'il faut, on sort de l'opération. Vous voyez, on ne laisse jamais que le risque 100% soit atteint. Donc là, on a des alertes à risque 50%. Et au total, on peut faire une opération de plus de 30 dollars ici. Mais nous, on va essayer d'aller prendre les cartes, d'assurer vraiment... d'avoir vraiment un risque de 15 dollars qu'on ait ça dans la poche. Donc ça, c'est quelque chose de pas mal. Donc ici, rappelez-vous, je vous ai dit, il y avait les deux types d'opérations. Je dis au niveau des 440, comment on s'est acheté. Voilà, maintenant on est à 422. Donc l'achat sera à 424 pour aller vers les 439. Donc là, il y a un fort risque vu que je vois que c'est fort baissier. Mais donc j'attendrai. Donc une grosse possibilité d'acheter à ces niveaux-là, bien au-dessus. Bah, attendez, là, c'est en train de se reloader. Donc voilà, là c'est ce qui arrive, hein, c'est le direct. Là, le système est en train de se remettre à l'achat. Voilà, donc là je dois attendre que la page revienne et qu'ils sont en train de revenir. Mais bon, on va se focaliser un peu sur ce que l'on voit, nous, hein. Nous ici, qu'est-ce que l'on a ici? On a les points pivots. Vous voyez qu'on est juste dessus sur ces points pivots-là. Et moi, si ce serait aller à l'achat, donc ce serait acheter à R2, donc résistance 2. Et si ce serait vendre, ce serait vraiment vendre en dessous du S3, donc du support 3. Rappelez-vous, tout ça, c'est toujours dans les graphiques horaires. Maintenant, si je regarde les indicateurs techniques, qu'est-ce qu'ils me disent? Indicateurs techniques me disent tous sell. Donc là, vous voyez qu'il y a plus forte chance, vu qu'on est baissier, on me dit d'aller fortement à la baisse, donc ce serait aller à la baisse. Et ici aussi, les moyennes mobiles simples exponentielles en unité de temps horaire, là, elles sont neutres. Ouais, elles sont achat, achat, elles sont achat et vente. Donc là, haha, donc là, c'est mon propre jugement à moi. Donc, c'est ça que je vous dis qu'ici, que la chose serait faire un straddle. 440, c'est assez loin pour un achat. Pourquoi? Parce que j'aimerais voir la profondeur jusqu'où cela peut descendre et réduire mon risque à entrer réellement plus bas. Mais je ne peux pas venir et mettre un ordre différé de type buy limit. Pourquoi? Je ne sais pas jusqu'où ça peut descendre. Donc, fortement ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt me concentrer sur la baisse. Là, je suis à 400. On est exactement à combien? À 424. Donc, rentrer à 422. 420, ça me paraît quand même assez proche. Et oui, pour aller vers les 407, momentum baissier, qu'est-ce qu'on me dit d'aller vers les 417? Donc voilà, donc moi j'essaie quand même de voir si dans des unités de temps plus petites, je vois vraiment que j'ai des bougies, des patrons et des confirmations qui s'approchent vraiment vers cette zone ici, hein. Donc 417, ce serait chercher vraiment la baisse, ouais, vers le S2. Donc moi, mon point pivot là, donc 10 dollars plus bas vers le S2 et S3. Là, j'envisagerais réellement de regarder cela. Donc, vous voyez que j'avais une zone d'entrée, comme on a vu, à 400. Bah, ce serait peut-être rentrer ici à S3. Donc, une fois que je serai en dessous des 415 dollars, donc entre aux alentours des 410. Donc, vraiment, ouais, entre aux alentours des 410 et aux alentours de cette zone-là. Et voir si ça peut continuer à aller plus bas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas très à l'aise avec cette opération. Donc, vous voyez, quand on a des opérations, on a peut-être un système qui nous dit de faire des choses, mais c'est à moi d'avoir le critère et me dire, bah, tiens, comment dirais-je, la décision finale me revient à moi. Le système me dit une chose, moi je pense autre chose, vous voyez que tout ne va pas dans la même direction, donc qu'est-ce qu'il y a, comme on dit dans le doute, abstiens-toi. Là, je vois quoi? J'ai besoin de confirmation, c'est ça la chose. Ici, j'ai le risque. Vous voyez ici, le risque a été parfaitement géré. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Ben, moi, je m'attends, je n'aime pas ce genre de trade. Il y a pas mal de volatilité et je n'ai pas assez de confirmation, donc je préfère attendre. Vous voyez, là, on est dans une grosse tendance haussière. Mais quoi? On est dans une grosse tendance haussière, je préfère voir jusqu'où cela peut aller, peut-être même laisser passer cette semaine-ci et à partir du moment de la semaine prochaine, réévaluer réellement des positions. Mais je sais, comment dirais-je, par expérience, que les moyennes mobiles attirent toujours le prix comme un aimant, donc je suis fortement, fortement baissier quand même. Donc cette idée ici, comme j'avais déjà marqué de 403 ici, donc ce serait vraiment prendre l'opération de entrer à 400 dollars et essayer d'aller plus bas vers les 430. Vous voyez qu'on a en gros, on avait combien là?
En gros, on avait une trentaine de dollars, on avait 32 dollars quand même. Donc voilà, si je rentre à 400, ce sera aller chercher les 470. Donc ça me semble fort plausible, ça me semble très 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 probable. Et donc voilà, donc je vais attendre que le prix soit en dessous du S3. S3 qui est la zone que me donne ici mon momentum. Donc le momentum, on va voir si on atteint les S3, donc en S2 plutôt 417. Moi, je mettrai peut-être même une entrée avant, donc 410 dollars pour aller prendre les 400, les 380 dollars, 370. Donc voilà en gros ce qu'il y a. OK? Donc voilà, ici, ça c'était pour le Trading Club d'Ethereum, enfin le Trading Club, la quotidienne de trading, là, le Time to Trade, le Dash et l'Ethereum. Et donc voilà, vous avez vu exactement ce que je voyais, ce que j'en pensais et ce que me disait le système. Et donc voilà, voilà tout. OK? Donc maintenant, ce que je vais faire, il y avait une personne qui m'avait demandé, qui m'avait demandé quelque chose, qui m'avait demandé, j'ai vu une des questions déposées, enfin qui était commentée dans une des vidéos, et on me demandait comment mettre dans Investing, comment mettre les moyennes mobiles. Ben, tout simplement, quand tu es dans Investing, pour pouvoir mettre les moyennes mobiles, vous voyez ici, là, cette espèce de petit graphique là, donc ça veut dire juste indicateur. Il suffit juste de cliquer dessus. Ouais, une fois que... ah, attendez, parce qu'elle ne peut pas travailler. Voilà. Une fois que l'on clique dessus, vous voyez, qu'est-ce qu'on fait? On cherche des indicateurs et on fait Moving Average. Donc vous cherchez juste MV, ouais, Moving Average. Donc vous avez les moyennes mobiles simples et les moyennes mobiles exponentielles. Donc vous voyez, moyenne mobile simple. Et voilà, tout simplement, elles sont là. Une fois que la moyenne mobile elle est là, qu'est-ce que l'on fait? On va juste dans l'espèce de petite vis là qui dit petit outil de bricolage. Et là, maintenant, c'est juste nous à choisir la durée. Donc, moyenne mobile simple des 5 derniers jours et ainsi de suite, et tout ce qu'on veut. Et la source, on veut les prix de fermeture. Donc, fermeture, c'est mieux pour voir exactement où était fermé le prix. Et juste par rapport à ça, ben, maintenant, commencez juste à mettre celle que vous voulez. Ça, celle, si vous êtes en graphique journalier, donc 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 20 jours, 7 jours. Pour les cryptos, ce serait plutôt mettre 7 jours, vu qu'elles sont là 7 sur 7. Donc voilà, avoir toujours des multiples de 7. Donc ouais, 7 jours par exemple pour ça, et l'équivalent pour un mois, donc 7 jours, 30 jours et ainsi de suite, comme ça. Là, c'est bien plus ajusté à ce qu'on est en train de regarder. OK? Donc voilà, tout simplement. Donc voilà, ces émissions-ci, on ne va pas les faire trop longues, vu qu'ici, le trade se base juste sur ce qu'on est en train de voir. Donc là, hop là. Donc là, voilà, voilà, ça a été fait. Donc ici, le lundi, maintenant, c'est le crypto trading, Ethereum et Dash. Et là, ça a été fait. Un grand merci. C'était Serge Kakilembe du Trading Wall Street TV pour le www.jctream.com. Donc, vous savez bien où me retrouver. Il y aura les descriptions et les liens vers mon site web dans la vidéo box description ici en bas. Donc, continuez à le commenter et continuez à soutenir le canal. Un grand merci pour ça. Commentez, envoyez des messages, ainsi de suite. Et moi, je vous retrouve demain. Donc, demain, mardi, on va encore faire 2 autres crypto-monnaies. Et ça va être comme ça toute la semaine, du samedi au dimanche, du samedi, pardon, au jeudi. On aura toujours des choses, donc des crypto trading tous les jours et les samedis, des crypto rapports. OK? Allez, un grand merci. Passez une bonne journée. Et moi, je vous retrouve demain à la même heure. Bye.